Bonjour Christian. Bonjour Marie-Ève. Bon, aujourd'hui, tu nous arrives avec une nouvelle qui fait partie des plus importantes, la plus importante depuis les 40 dernières années dans l'univers de l'étrange. Tout à fait. Écoute, j'aurais même jamais pensé de mon vivant te dire ce que je vais te dire ce matin. Ça te montre à quel point que c'est inattendu. Donc, plaçons un peu le contexte. Dans l'univers du paranormal, il y a des gens qui s'intéressent aux fantômes, des gens qui s'intéressent aux ovnis, et il y a des gens qui s'intéressent aux créatures mystérieuses. On appelle ça de la cryptozoologie. Crypto qui veut dire caché, zoologie, évidemment, l'étude des animaux. Donc, l'étude des animaux cachés. On connaît les grandes vedettes. Le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le monstre du lac Memphremagog. Bon, ça, ce sont les grandes vedettes. Mais bon, il y a plein d'autres animaux là, qui sont mystérieux, mais ça, ce sont les grandes vedettes. Et si on parle, par exemple, essentiellement du Bigfoot aux États-Unis, bon, personnellement, moi, je n'y crois pas au Bigfoot. Fait qu'évidemment, quel que soit le discours, mon argument est toujours un peu le même. C'est un argument qui est scientifique, c'est de dire, une créature comme le Bigfoot, tel que les gens la décrivent, donc une créature simiesque, 2,50 m de haut, qui marche parfaitement plantigrade comme un homme, ça n'existe pas dans les registres d'anthropologie ou les registres fossiles. À moins que cette créature-là soit née sous une feuille de chou, là, elle aurait laissé des vestiges derrière. Les seules créatures qui marchent debout, c'est les homos, c'est l'espèce homo. Là, les gens qui connaissent pas bien l'anthropologie vont dire « Ouais, mais il y a 40 000 ans, il y avait une créature en Chine qu'on appelait le Gigantopithèque, qui était un grand singe qui mesurait 2,50 m de haut. Et ça ressemblait au Bigfoot. » Pas du tout. Ça, c'est pour essayer de nous conter des bobards. Parce que le Gigantopithèque, oui, il existait. Oui, c'était un grand singe de 2,50 m de haut. Mais comme tous les grands singes, comme les gorilles, comme les orang-outans ou les chimpanzés, ils marchaient à quatre pattes. Il s'appuyait sur ses poings pour marcher. Et quand il se soulevait sur ses pattes de derrière, c'était pour faire quelques pas maladroits pour impressionner les congénères de sa communauté. C'était pas son mode de déplacement. Mais la créature là, qui marche debout comme un homme, là, comme ça, là, comme le gars qui s'en va pour faire son épicerie, là, Bigfoot, là, ça n'a jamais existé. Et quand on avait cette discussion-là, très rapidement, les amateurs, ceux qui défendent le Bigfoot, te sortaient toujours l'argument massu, le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est le film Patterson-Gimlin. Donc, encore une fois, on est en 1967, on a deux aventuriers qui s'enfoncent dans la forêt du nord de la Californie pour apparemment tourner un documentaire sur le Bigfoot. Ils en reviennent avec un petit bout de film de 59 secondes où on voit justement un Bigfoot femelle avec une grosse paire de seins là, qui marche devant la caméra. Tu te dis, c'est quand même extraordinaire. Tu sors à l'extérieur pour faire un documentaire sur les ovnis et il y a une soucoupe volante qui se pose devant toi. C'est le temps d'aller te chercher un 649, là, quand même. Tu sais, tu vois un peu le truc. Donc là, eux, c'était très, très sérieux. Oui, donc c'est le documentaire là-dessus, ils reviennent avec un film, on l'a pogné en film et ce film-là, bon, d'abord, il y a la créature, une grosse créature simiesque qui ressemble à ce qu'on s'attend du Bigfoot avec une grosse paire de seins qui marche devant la caméra. Et évidemment, ce qui est intéressant dans le film Patterson-Gimlin, c'est qu'il n'y a pas un entre-deux. C'est ou bien un homme dans un costume, ou bien un vrai Bigfoot. Ça ne peut pas être un ours en train de faire caca sur le bord d'un arbre. Là. C'est bon, c'est clair, c'est l'un ou l'autre. Et au fur et à mesure, c'est un film 16 mm sur de la pellicule. Et au fur et à mesure où les techniques de numérisation de l'image s'amélioraient, on espérait bien éventuellement, en améliorant l'image, aller chercher des détails qui prouveraient que le film est une fraude. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Plus les techniques s'amélioraient, plus on allait chercher du détail dans le film et plus on avait l'impression que le film était authentique. On avait l'impression de voir des muscles bouger sous la fourrure de l'animal et tout le reste. Donc, ça devenait de plus en plus troublant que voir ce film-là. Et moi, j'avoue, comme disent souvent les avocats, la question n'est pas de savoir ce que tu crois, c'est ce que tu peux prouver. Et à chaque fois que j'avais des discussions sur le Bigfoot et que quelqu'un me sortait l'histoire du film Patterson-Gimlin, je me retrouvais un peu dans une situation où je disais « Ouais, je peux pas prouver que c'est une fraude. J'ai la certitude que c'est une fraude. Le Bigfoot ne peut pas exister. Mais comment prouver que le film est une fraude? » Et là, bang, après 50 ans, ça vient de tomber. C'est ce qui vient d'arriver. C'est ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un, c'est dans l'analyse. Voilà, avec une histoire digne d'un film de science-fiction. Écoute, on a un type qui s'appelle Mark Evans. En fait, il vient tout juste de présenter ça dans un petit festival de films et de documentaires qui est le South by Southwest Film TV Festival qui se tenait à Austin, au Texas. Je suis déjà allé, oui. Bon. Donc, il présentait ça. Bon, tu sais comment ça fonctionne. Ce sont des producteurs indépendants et on essaie de
de trouver des distributeurs pour que ce que l'on a fait soit commercialisé, soit sous forme de DVD ou vendu à des plateformes comme Netflix et tout le reste. Et là, il raconte son histoire. Lui, il est professeur de documentaire dans un collège sur la côte ouest américaine. Et là, voilà qu'il se fait approcher il y a 2 ans par une collègue de travail qui, elle lui dit, une certaine Teresa Brooke, elle lui dit, écoute, mon père vient de décéder, un certain Norm Johnson, elle dit, il vient de décéder et j'ai trouvé dans son coffre-fort un film 16 mm. Puis elle dit, le film il est développé, on peut voir des images, mais comme je n'ai pas de projecteur, rien, je me demande s'il ne serait pas possible de numériser ça. Et lui, Mark Evans, comme il a son propre petit laboratoire, parce qu'il enseigne à des étudiants à faire du documentaire, puis souvent il fait des repiquages sur du film, il dit, je vais te faire ça. Et au gré de la conversation, il lui dit, ce film-là pourrait être associé au film Patterson-Gimlin. Mark Evans connaît cette histoire-là. Il a grandi près de Yakima où vivait Roger Patterson, celui qui a tourné le film. Donc, adolescent, il a entendu parler de cette histoire du gars qui avait filmé un Bigfoot, etc. Il dit, c'est intéressant. Il fait quelques recherches et il découvre que le film original a été perdu. Le film tourné en 67 sur la pellicule 16 mm a été perdu. Alors, évidemment, il se dit, c'est peut-être l'original. C'est peut-être l'original. Elle a peut-être trouvé l'original. Finalement, quand elle lui remet le film, il regarde sur l'amorce du film. Il y a un codage qui est fait par Kodak. Et ce codage-là lui indique que le film date de 1966. C'est donc, ça ne peut pas être le film Patterson-Gimlin. Et là, tout en parlant avec cette dame qui lui remet le film, elle dit « Mon père, à l'époque, travaillait pour la compagnie Boeing, qui avait leur propre laboratoire de développement photo. Et parce que c'était plus pratique pour eux d'avoir leur laboratoire que d'envoyer les films se développer, les faire revenir, comme Boeing faisait beaucoup de films. Et là, elle dit « Et mon père, c'est lui qui a développé en 1967 le fameux film Patterson-Gimlin. » Fait qu'il se dit, mais là, comme il y a le film entre les mains, puis que c'est un film de 66, il se dit que ça peut pas, il voit pas le lien. Et là, il le regarde, et on a 40 secondes de test. Sur 40 secondes de film, il y a Roger Patterson, 1 an avant son célèbre film. Ouais. On a Roger Patterson qui tient la caméra avec son collègue Bob Gimlin qui est avec lui. Et on a son beau-frère, un certain Hal Diatley, qui se tient devant la caméra avec le fameux costume, avec la grosse paire de seins qui met le casque et qui marche et qui essaie de faire des différentes prises de vue, etc. On a donc une pratique qui a été filmée 1 an avant le fameux film de 1960. Et là, il y a déjà une levée de bouclier. Là, les amateurs de Bigfoot se disaient « Ah ouais, mais Roger Patterson voulait faire un documentaire sur le Bigfoot. Peut-être qu'il y avait un film de Bigfoot et un costume. » Pas un costume avec une grosse paire de seins. Ça n'existe pas, ça, dans le commerce. Pour faire ça, Patterson a dû, puisque c'est une fraude, il a dû louer ou fabriquer un costume de gorille, le modifier pour qu'elle ait une grosse paire de seins ballottants et ensuite tourner son film. Comment 1 an plus tôt aurait-il imaginé un costume comme celui-là avec la grosse paire de seins, comme s'il aurait pu anticiper que dans 1 an, il filmerait une créature de sexe féminin sur la rivière de Bluff Creek. Mais attends, ça a été découvert quand, ça, ce film de pratique? Le film a été découvert en 2022. Donc, ce Mark Evans en question, il faut bien le préciser, c'est pas un sceptique, c'est pas un croyant, il ne fait pas partie de cet univers-là, c'est un documentaliste. Mais quand il a découvert cette fameuse pratique de 40 secondes, il a compris qu'il tenait une véritable pépite entre les mains. Donc, en silence, il a fait quelques entrevues, il est allé voir le film de Roger Patterson, il lui a montré, qui est âgé de 66 ans maintenant, il lui a montré le film, et l'homme a dit, maintenant que vous avez la pratique, je l'avoue, oui, mon père a truqué le film. Il se rappelle même que quand il était enfant, il a vu son père brûler le costume derrière la maison familiale. Donc, tu vois, le chat sort du sac. Mais il aura fallu pratiquement 50 ans et des débats n'en plus finir sur l'authenticité du film Patterson. Et là, maintenant, je peux dire qu'on a une preuve irréfutable que le film Patterson-Gimlin est bel et bien un trucage. Qui était la seule source qui faisait douter officiellement, même toi. Parce que là, c'est officiel, c'est la fraude. Oui, et tout le dossier Bigfoot, en fait, même si les gens disent... Parce qu'on le sent, là, il y a des gens qui commencent à accepter la réalité, là, des gens dans le milieu du Bigfoot qui acceptent, OK, peut-être que... Mais là, on les entend dire, ouais, mais le fait que le film Patterson-Gimlin est faux, ça veut pas dire que le Bigfoot n'existe pas. C'est vrai, mais le film Patterson-Gimlin, c'était le Saint Graal. Tu sais, c'est un peu comme si tu n'as plus ça, tu as une belle voiture, et là, je viens de t'enlever les roues, le moteur, le volant et les sièges.
il te reste plus grand-chose. C'est parce qu'on se basait sur le film pour dire que ça existe. Ouais, donc, à partir du moment où le film tout à fait. Fait que là, écoute, c'est un coup de circuit pour Mark Evans et c'est probablement le dernier clou dans le cercueil du Sasquatch. C'est fini. Je pense que c'est un petit peu... C'est la dernière fois qu'on en parlait, tu penses? Ouais, on va sûrement venir. Mais c'est une grande nouvelle. Dans l'univers du paranormal, c'est la grande nouvelle qu'on attendait depuis 40 ans. Puis c'est sorti quand, ça? Là, en fait, lui, c'est la semaine dernière que se tenait le festival. Donc, le film a été présenté en première la semaine dernière. Le film La Pratique, là. La fameuse Pratique. Et moi, j'ai parlé avec deux personnes qui ont vu le film. Moi, je ne l'ai pas encore vu. J'ai parlé avec deux personnes qui ont vu le film et ils m'ont répété... C'est le même costume, il n'y a aucun doute, c'est fini, c'est out. Là. Un coup que tu as vu ça, les amateurs de Bigfoot ont beau essayer de raconter n'importe quelle histoire, ils n'ont pas vu le film. Mais quand ils vont voir le film, c'est clair qu'ils vont vite déchanter. Pogner les culottes baissées. Ah oui, tout à fait. On va le dire comme ça.